Tu n'attires rien dans ta vie. On n'attire rien à partir de la pensée. Parce que beaucoup de gens pensent que si tu es positif, tu vas attirer des choses positives dans ta vie, des gens positifs, les événements en ta faveur. Ça, c'est dans les films, c'est dans ta tête, c'est une croyance limitante. C'est ce qui est écrit dans les livres. Mais en tant qu'être humain, on n'attire rien quand tu creuses spirituellement. Pourquoi est-ce que je te le dis? C'est simple. Partage la vidéo, tu vas comprendre. Je te le dis parce que la loi de l'attraction n'existe pas. En fait, je ne suis pas en train de dire que l'attraction n'existe pas, mais je dis ce n'est pas une loi, c'est le mécanisme de l'univers. C'est le système de fonctionnement de l'univers. Alors tu vas me dire, mais Brian, tu es en train de tout remettre en question, là, en cause. Donc, il faut être positif. Qu'est-ce qu'on fait? Non. Je vais t'expliquer à quoi vont te servir tes pensées positives et tes pensées négatives. Et en comprenant ça, en comprenant tout ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo, tu sauras comment te positionner dans la vie. Tu vas conscientiser ton comportement, ta façon d'être, ta façon de penser, et tu vas comprendre comment l'univers fonctionne. Et ça va t'aider dans ta vie personnelle et professionnelle. Donc, partage la vidéo, ça va aider de nombreuses personnes. Alors, il est d'abord important de faire la différence entre un mécanisme et une loi. En comprenant ça, ça change tout. La loi est une règle fixée. C'est un cadre rigide. C'est quelque chose de prévisible. C'est quelque chose que tu sais. C'est quelque chose que tu sais que si je pose cet acte, voici ce que je vais avoir comme résultat, positif comme négatif. Donc, par exemple, si dans une société on dit, si tu violes une personne, si c'est établi, tu auras 10 ans d'emprisonnement ferme. Ça veut dire que le jour où on t'attrape, on prouve, tu iras en prison, même si tu es le président de la République, même si tu es le pape, tu vas d'abord en prison. Maintenant, on peut corrompre les juges, corrompre la police, on peut même changer la loi. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas posé l'acte. Ce qui revient à dire que dans l'univers, il n'y a pas de corruption. Dans l'univers, quand une loi est établie, elle ne change pas. La loi, c'est la loi. Là-bas, ça a tout son sens dans l'univers. Chez les hommes, c'est un peu bancal. Alors, quand tu penses en termes de loi, ça veut dire que si tu penses voiture, argent, paix intérieure, un homme, une femme, tout ce que tu veux, comme c'est une loi, tu dois attirer cela et tu dois voir ça apparaître devant tes yeux. C'est du tac au tac ou encore, même si ça n'arrive pas à la minute, ça peut arriver 6 mois, 1 an, 2 ans après. C'est ça, normalement, la loi. Cause à effet. Donc, je fais ceci, j'ai ça. C'est ça, la loi. Mais tu sais que ça ne se passe pas comme ça dans ta vie. Tu sais que tu peux être positif pendant des années. Vouloir manifester une grande maison, une grande voiture, un bon travail, un gros salaire, ça n'arrive pas. Parce que tu réfléchis en termes de loi. Maintenant, quand je vais t'expliquer ce qu'est le mécanisme de l'univers, ça va tout changer et ça va bien te faire comprendre les choses. Le mécanisme, c'est quoi? Le mécanisme est un processus dynamique, donc quelque chose qui est en mouvement, qui dépend des facteurs pour bien fonctionner. Ça veut dire que quoi? Dans ta voiture, il y a un mécanisme, un système de fonctionnement qui permet à ta voiture de rouler. C'est-à-dire, par exemple, il faut que la batterie de ta voiture envoie suffisamment d'électricité pour que ton tableau de bord s'allume. Il y a un système qui permet à ce que la batterie parte
de l'endroit où il se trouve pour aller alimenter la voiture. Il y a un système qui permet de faire cela. Dans l'univers, c'est la même chose. Il y a un système qui permet à chaque élément, à chaque pièce de l'univers de s'alimenter, de fonctionner, de rester en communication, d'avoir la lumière. Et ce système-là, ça s'appelle attraction parce que toi et moi, nous sommes une pièce de l'univers, comme le moteur est une pièce de la voiture. L'au-delà, les arbres, les animaux, les différentes planètes, le soleil, l'air, le souffle, tout ce que tu vois et que tu ne vois pas, tout ça, ce sont les pièces de l'univers, comme les pièces d'une voiture. Donc, l'attraction, mécaniquement, dans son intelligence, alimente, met de l'électricité, alimente toutes les pièces, met toutes les pièces en connexion. Donc, quand toi, tu penses positif, ce n'est pas ça qui attire les choses vers toi, ce n'est pas ça. En fait, l'âme, dans son intelligence, a déjà tout mis autour de toi. C'est-à-dire, autour de toi, tu as déjà les gens qui t'aiment, les gens qui te détestent, les gens qui vont t'apporter des choses, des idées, l'argent, la pauvreté, la maladie, la santé. Tu as déjà tout ça. L'âme qui est la sagesse, la connaissance, l'intelligence, qui a pour rôle de ramener les choses, l'âme sait déjà ce qu'il te faut dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Donc l'âme a déjà placé ça. Maintenant, ton rôle est de voir les choses qui sont autour de toi. Il y a des gens qui voient rapidement et il y a des gens qui mettent du temps à voir ce qu'il y a autour d'eux. Donc, selon tes objectifs et selon ton évolution personnelle, tu vois des choses. Alors, à quel moment interviennent donc les pensées positives ou négatives? Quand tu penses positif, ce qui se passe en fait, c'est que tu fais tomber le voile qui t'empêche de voir. Quand ce voile-là tombe, tu vois ce qui se passe. Parce que quand tu es positif, tu te mets en mode solution. Tu dégages d'autres vibrations, tu es en haute vibration. Et donc, ça te permet de voir ce que tu ne peux pas voir quand il y a le voile. Ça te permet d'avoir des choix éclairés, de faire des bons choix, de prendre de bonnes décisions. Observe toi-même quand tu es bien, quand tu es heureux. Tu as de meilleures idées, tu vois plus les choses. Parfois, tu vois même les choses qui étaient là depuis. Un entrepreneur qui n'a pas d'idées, qui se sent bien, qui est positif, finalement, il cherche des idées, il les trouve parce que les idées ont toujours été là. Ça a toujours été comme ça. Quand tu es négatif, le voile là s'obscurcit parce que tu as des pensées négatives. Parce que quand tu as des pensées négatives, tu es stressé, tu n'es pas bien, tu doutes, ton esprit est focalisé ailleurs, ça t'empêche de voir alors que les choses sont là. Voilà comment ça marche. Voilà à quoi servent les pensées. Donc, si tu veux changer ta vie, reste positif pour pouvoir voir. Donc, on ne devrait pas dire la loi de l'attraction. Normalement, on doit dire le mécanisme de l'attraction parce que les choses sont là. Et c'est l'âme qui apporte les choses. Et on ne devrait pas dire que les pensées sont créatives, c'est-à-dire quand tu penses positif, tu attires le positif. Non, on devrait dire quand tu es positif, quand tu as des pensées positives, tu fais tomber le voile pour faire des meilleurs choix, pour voir ce que tu ne vois pas. Et on devrait dire les pensées négatives t'empêchent de faire les bons choix. Dans l'homme, l'être humain, nous choisissons ce que nous sommes et pas ce que nous voulons. Quand tu es positif, tu n'attires pas le positif, mais tu fais les bons choix. On n'attire rien. Il y a le système qui est déjà là, qui met les choses en place, parce que le système ne connaît plus que nous-mêmes. L'âme connaît la vérité de nos pensées. Les athlètes, regardez cette vidéo avec beaucoup de hauteur. La dernière chose qu'il faut que tu comprennes, c'est que c'est ton comportement qui te sert et qui te dessert, qui te fait gagner, qui te fait perdre, qui fait en sorte que certaines personnes t'aiment et d'autres personnes cherchent à te détruire. Donc, change plutôt ton comportement, ta façon d'être, ta façon de penser. C'est ça qui va te sauver. J'attends vos questions. Regardez cette vidéo avec beaucoup de hauteur. C'est l'école de spiritualité. Je vous kiffe. Bye bye.